les baleines. Bonjour Mita, bonjour Popo. Coucou les amis, qu'est-ce que vous faites? On est à Madagascar et on mange des mangues. C'est bon. Oh, mais où est-ce que j'ai bien pu le mettre? C'est pas vrai. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi il râle, Popo? Il retrouve pas son t-shirt. Les vôtres sont super beaux. C'est une récompense. Ah bon? Une récompense? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? On va vous raconter. Cet après-midi, on est parti se promener dans le parc naturel d'Andasibe. On voulait photographier un indri, c'est le plus grand des lémuriens. Vous savez, ces animaux qui ressemblent à des singes et qui ne vivent qu'à Madagascar. Je suis sûre qu'il y a un indri par ici. Ou plutôt par là, oui. Ça, c'est une mangue, pas un indri. Bon, j'étais en train de chercher dans le guide. Alors, voilà. L'indri mesure 75 cm et se nourrit de feuilles. De feuilles? Berk. Moi, je préfère les fruits, hein. Ils disent aussi qu'il faut beaucoup de chance pour apercevoir un lémurien. Bon, la chance, c'est mon truc. Je vais t'en trouver un facilement d'Andri, moi. Tu vas voir. Attention, par là. Ou par ici. Non, par là. Ou par là. On peut les attirer en imitant leur cri très particulier, qui ressemble au chant de la baleine à bosse. Ah bah oui, bien sûr. Mais ça chante comment une baleine? Comme ça? Oui, oui, oui. Je viens de découvrir une nouvelle espèce, la chava-baleine. Mais... Hein? Eh, Mouk, c'est quoi ce panneau? Oh bah ça alors, on dirait qu'il y a des baleines par là. Quoi? Des baleines dans la forêt? N'importe quoi. Oh, un indri. Ah ben non, il n'y en a pas. Ah, attends-moi! Bon alors, elles sont où tes baleines? Oui! Oui! Vous venez pour les baleines? Oui. Eh ben vous êtes en retard, dites donc. Tenez, je dois y aller, mes parents m'attendent. Ah, Bonne chance, mais je suis pas sûre que ce soit pour aujourd'hui. t'as compris quelque chose, toi? Ben non. Regarde, il y a 2 colonnes. Sur la première, il y a un chronomètre. Et sur l'autre, il y a une baleine. J'ai trouvé! Ça doit être les horaires de passage des baleines. Tu sais, comme pour les trains. C'est malin. Non, à mon avis, il faut écrire sur la feuille les heures où on voit les baleines. Pourquoi faire? Je sais pas. Ouais, pour l'instant, je vois rien. Dans le guide, il parle aussi des baleines à bosse. Chaque année, on peut les apercevoir au large de Madagascar pendant la période de migration. Ça doit être en ce moment. Alors, si c'est écrit dans ton guide, c'est sûrement vrai. Bon, excuse-moi, mais moi, je vais faire une petite sieste. Hop, là, pendant que tu regardes passer les baleines invisibles. Oh ben tiens, pour m'endormir, je vais les compter. 1 baleine, 2 baleines, 3 baleines. Je suis une sirène. Viens avec moi. Attention, requin. Je suis une grosse baleine. Oui, oui. Arrête, ça va pas, s'il te plaît. Bon, je te propose un truc. Toi, t'attends les baleines et moi, je retourne chercher un indri. D'accord? Si tu veux. Je parie que même les yeux fermés, je vais en trouver un. Ah, je suis trop fort. Ah. Par là. Hein? Et... Ah, mais c'est quoi? Mouk! Mouk! Montre-moi. Mais c'est la queue d'une baleine. Une baleine! On a vu une vraie baleine, une grosse baleine. Wouhou! Bon, notons l'heure de passage de la baleine de Chavapa. 15h15, une baleine. Et une. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Hé! Pardon. Oh, de la baleine! Je suis là! Oh, là! Une baleine! Et tout entière! Ah ouais, elle est très belle. Elle a même un moteur, ta baleine. Ouais, bon, ça va. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Allons voir. Tu viens?
Bonjour. Ça alors? C'est Mouk et Shavapa. Ah, c'est Majunga, le cousin d'Anosi. C'est sympa de vous voir là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, il y a une fille qui nous a donné ça tout à l'heure sur la plage. C'est Fifi, je devais la remplacer pour surveiller l'arrivée des baleines. Mais on a eu une panne avec le bateau et je suis très en retard. Merci d'avoir fait le travail à ma place. Quel travail? Bah, observer les baleines. Alors, vous en avez vu une? Oui, Shavapa l'a même prise en photo. Oh, waouh! Génial! Papa, ils en ont vu une! Je vous présente mon père, c'est un scientifique spécialiste des mammifères marins, comme les baleines. Alors, les enfants, vous avez vu une baleine? Oui, enfin juste sa queue. Mais elle est jolie, on dirait qu'il y a un cœur dessiné dessus. Je l'ai même prise en photo, regardez. Waouh! C'est extraordinaire! Bravo! C'est très difficile de réussir une photo où on voit aussi bien leur nageoire caudale. Oh, c'est mon truc, les photos de queue de baleine. Vous venez de photographier et de compter la première baleine de la saison. Et puisqu'elles ont commencé leur migration, on peut aller les observer de près. Ça vous dit de nous accompagner? Ouais! Les baleines passent la saison des pluies au large de Madagascar. Puis au printemps, elles nagent vers des eaux plus chaudes. Nous étudions leur mode de vie pour mieux les protéger. C'est pourquoi, par exemple, pendant leur migration, tous les enfants de l'île nous aident à les compter. Oh, ils ont de la chance. Regardez! Chaque baleine a un dessin unique sur sa queue. C'est comme ça qu'on peut les identifier. Montre-nous la photo que t'as prise, Shavapa. Regardez, la tache en forme de cœur est la même que sur celle-ci. Oui, c'est ma baleine. Elle s'appelle BA123. Ah oui, c'est bizarre comme nom. En général, leur nom, c'est des lettres et des chiffres. Mais parfois, on donne de vrais noms à des baleines remarquables. La plus grande à bosse s'appelle Dromadaire. Et la seule baleine albinos s'appelle Iceberg. Logique. La baleine de Mouk et Shavapa, elle aussi est remarquable, puisque c'est la première de la saison. On pourrait lui donner un nom. On pourrait l'appeler Chavabaleine. Très drôle, moi. Je sais! On va l'appeler Mouk et Shavapa, en un seul mot. Très joli nom. Bon, maintenant, on va essayer de retrouver la baleine Mouk et Shavapa. Vous la voyez? Non. Non plus. Les enfants, on va s'approcher des baleines grâce à ce micro. Oh, super, vous allez voir. En deux. Oh, et les baleines, où êtes-vous? Vous pouvez sortir de l'eau qu'on vous voit. Oui. Très drôle, Shavapa. Mais en fait, il faut plonger le micro dans l'eau. Comme ça, vous voulez dire? Maintenant, écoutez. Waouh! C'est beau! C'est une baleine qui chante. On dirait que tu lui parles vraiment. Bah, je lui demande si l'eau n'est pas trop froide. On va s'approcher d'elle. Relevez le micro, Moussaillon. À vos ordres, capitaine. Oh, regardez! Waouh! C'est beau! Et si vous alliez la voir de plus près? T'es encore plus près? Suivez-moi. Tada! Waouh! Oh! Coucou les poissons! Oh, regarde, Mouk, la voilà la baleine! Oh, mais elle est avec son petit! Oh! Il faut absolument que je photographie ça! Alors, je crois qu'il y a un mode fond sous-marin là-dessus. Ah ben non. Bon, ben, je vais mettre le flash alors. Ah! Il est mignon! Il est mignon, mais en attendant, il m'a fait peur. Au revoir, petit baleineau! Quelle chance d'avoir vu des baleines! Et quand on est reparti, le père de Majunga nous a donné ces t-shirts. C'était la récompense pour avoir vu la première baleine. Bravo les copains! Et bravo Shavapa pour ton imitation de la baleine. On jurait que c'est une vraie. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est une baleine? Non, Et c'est pas moi non plus. ça doit être un indri. Ah mais oui, dans le guide il disait que son cri ressemble à celui des baleines. Je vais le prendre en photo, faut pas que je le rate. Indri, où est-ce que t'es? Bon bah en attendant, j'ai toujours pas retrouvé mon t-shirt moi. C'est pas vrai, mais où est-ce qu'il est? Au fait, Mouk, tu sais que moi aussi je sais imiter un animal très rare. Ah bon? Oui, écoute, mais où est-ce que j'ai mis mon t-shirt? C'est pas vrai.
Je vais te trouver. Le sourire d'El Mundo. Bonjour les amis. Salut les copains. Mita? Popo? Oh, ils sont pas là? Oh. Désolée les copains, mais j'ai pas le temps de vous parler. Coucou vous deux. On va voir un spectacle, mais on a largement le temps. Mita exagère toujours, si on part maintenant, on va être trop en avance. Toi, tu prends toujours ton temps. Et toi, tu veux toujours aller trop vite. Nous, on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui prend toujours son temps pour tout. Quelqu'un qui sourit tout le temps. Tu vois? On vous raconterait bien, mais on voudrait pas vous mettre en retard. Peut-être qu'on a quand même le temps pour que vous nous racontiez rapidement. D'accord, alors voilà. Nous sommes au Brésil et hier, on devait aller chercher notre ami Baya chez son grand-père Ronaldo pour aller ensemble à un lancer de ballon sur la plage. Oh, bonjour les enfants. Vous venez vous joindre à nous pour voir le match? Non merci, c'est gentil, mais il y a un lâcher de ballon sur la plage. On passe prendre Baya pour y aller tous ensemble. Ah oui, le lâcher de ballon de Maestro Vous Fruto. verrez, c'est très joli. On a hâte d'y être. Coucou. Ça va les copains? Coucou Baya, t'es prête? Oui, presque. Montez, je m'occupe d'Edmundo, mon grand frère. Tu veux dire ton petit frère? Non, mon grand frère. Oui, on arrive. Bah, c'est bizarre, normalement c'est plutôt les grands qui s'occupent des petits. Mouk et Chavapa, je vous présente mon grand frère Edmundo. Edmundo est différent. Il est handicapé. Edmundo, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour Mouk et Chavapa. Bonjour Edmundo. Qu'est-ce que tu dessines? Un papillon. Ah, c'est très joli Edmundo, bravo. Yo. Oh, il a pas envie de voler mon papillon. Il n'y a que les vrais papillons qui peuvent voler. Non, il doit être tout fatigué. Tu as raison, peut-être qu'il est fatigué. Edmundo apprend tout beaucoup plus lentement que les autres enfants. C'est pour ça qu'il a besoin que l'on s'occupe bien de lui. Baya! Téléphone! Edmundo, tu veux bien t'occuper de Mouk et Chavapa pendant que je vais répondre? D'accord. Oh. Tu as une tête rigolote, toi. Je suis bien d'accord avec toi, Edmundo. Très, très rigolote. Je vois que vous vous entendez bien tous les trois. Oh oui, Chavapa est rigolo, il fait des grimaces. C'était Maestro Fruto au téléphone. Il a besoin d'un coup de main. Il faut que je passe au magasin chercher les ballons qu'il a commandés. On va voir les ballons? Oui. Youpi! Youpi! Oh, regarde, Baya. Elle est jolie, la fourmi. Tu as raison. Elle est très jolie. Tu viens, Edmundo? Allez, dépêche-toi. Il y a un beau lâcher de ballon qui nous attend sur la plage. D'accord. Elle... Oh, elle est jolie, la feuille qui vole. Ça, c'est de l'enthousiasme. Oui, Edmundo s'émerveille tellement de tout qu'il s'attarde sur chaque petit détail auquel personne ne fait attention. J'adore le vent. Tout est magnifique et merveilleux au travers des yeux d'Edmundo. Bravo! Elle vole, la mouette. Par contre, Wow. j'oublie tout le temps à quel point ça peut être long d'aller quelque part avec Edmundo. Je sais pas si on va arriver à temps pour que tout soit prêt pour le lâcher de ballon. Si tu veux, on peut aller chercher les ballons avec Chavapa. Oui, comme ça tu peux aller tranquillement à la plage avec Edmundo. Et nous, on apporte les ballons à Maestro Fruto le plus vite possible. C'est une excellente idée.
Merci beaucoup, les amis. Et hop, à vélo, ça va être rapide. Oui, mais je préfère ne pas traîner. On sait jamais. On peut faire une petite pause. Allez, elle est pas si dure que ça, la côte. Moi, je dis non à la côte. Et voilà. Ouh. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour Baya, bonjour Edmundo. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? J'ai préféré profiter de cette petite côte pour parfaire mes connaissances en musique brésilienne. Elle est chouette ma radio, hein? Il y avait une très jolie boutique plus bas, mais t'as pas dû la voir en allant aussi vite. Bon, maintenant qu'on est arrêté, on peut faire une petite pause, non? Ça va pas, on a dit à Baya qu'on rapporterait les ballons à temps. Je sais, mais on a largement le temps. J'essaierai bien de profiter de chaque petite chose simple comme Edmundo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, manger un bon gâteau. D'ailleurs, regarde Mouk, justement, là-bas, une pâtisserie. Oh, celui-là. Non, plutôt celui-là. Non, je sais pas. Mouk, tu choisirais lequel, toi? On a beau être à vélo, si on veut voir le lâcher de ballon de Maestro Fruto, il faut qu'on rapporte les ballons. D'accord, mais je suis sûre que je pédalerai plus vite une fois que j'aurai pris des forces. Maintenant, je vais pouvoir profiter pleinement de chaque bouchée. Il est joli, l'oiseau Baya. Oui. Au revoir, l'oiseau. Bon, on y va. Ah, c'est là, on y est. Oh, bah tu vois, on est largement dans les temps. Dans un instant, on aura les ballons. Allons-y. Ces masques sont magnifiques. Oh, et ça, c'est marrant. Oh non, t'as vu le monde qu'il y a? Ne t'inquiète pas, ça va aller vite. Maestro Fruto. Ah, Baya, Edmundo, enfin! Merci, au revoir. T'as vu ça, Vous Mouk? désirez, monsieur? Une paire de lunettes avec des moustaches, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, au revoir. À qui le tour maintenant? Bonjour, je cherche un masque pour le carnaval. Tu vois, ça va vite. Tiens, Baya, pour ton frère. Merci, Maestro. Non, pas celui-là. Que pensez-vous de celui-là? Oh, je ne suis pas sûre de la couleur. Alors celui-là, peut-être. Il est assorti à votre tenue. Oui, mais je n'arrive pas à le mettre, il est trop serré. Bon, là, quand même, c'est un peu long. Et ce modèle-là? Je suis pas sûre de la forme. Alors peut-être celui-ci? Ou bien celui-là? Ah, ou celui-ci? Oh oui, il est pas mal. Parfait, je le prends. Merci, monsieur, au revoir. Tu viens, mon chéri? Oui, maman. Et pour vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mouk, attends une seconde. J'ai une petite surprise. Edmundo va adorer. Mouk et son copain rigolo. Et maintenant, allons lancer les ballons. Ouais! Vas-y, Baya, donne le signal. 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez les ballons. Oh, c'est beau. Ouah, c'est le mieux qui vole plus haut. Bah, Edmundo, t'as pas lâché ton ballon? Il est doux, le sable. Edmundo, est-ce que tu crois que ton papillon a envie de voler maintenant? Vas-y, Edmundo. Ouais! Bravo, Edmundo! Bravo! Ouais.
Papillon, bravo, bravo. Au revoir, Papillon. On est pareil, Edmundo et moi. On adore les papillons. Sauf que lui, il prend son temps. Pas comme toi. Tu avais raison. J'étais trop impatiente d'aller au spectacle. Ah, merci Edmundo. Mais il serait peut-être temps d'y aller quand même, non? Oh là là, oui. À bientôt les copains. À bientôt. Bon spectacle. Les nomades. J'ai pas entendu. Vous êtes où? Quoi? Attends. Ah! Mais C'est trop fort, Popo. ouais, t'as raison, ce groupe est trop fort. On s'entend plus. Tu nous casses les oreilles. C'est toi qui me casses les oreilles d'abord. T'es pas gentil. Arrêtez, il faut pas vous disputer. Chavapa a raison. La musique, c'est fait pour rapprocher les gens, pas pour se chamailler. Pourquoi tu dis ça? Tu vas comprendre tout de suite. Comme c'est l'entracte, on a juste le temps de vous raconter. Notre amie Aïcha nous a emmenés à un festival très spécial, en plein milieu du désert du Sahara, en Afrique. On a fait des kilomètres et des kilomètres. Aïcha, c'est quoi exactement ce festival où tu nous emmènes? Une fois par an, toutes les tribus nomades du désert se retrouvent pour jouer de la musique. C'est devenu tellement célèbre comme événement qu'aujourd'hui des gens venus des 4 coins du monde y participent. C'est pour ça que tu as pris ton imzad? Oui, c'est la première fois que je vais jouer dans ce festival. C'est relaxant comme musique. C'est rigolo, tu joues en cadence avec les pas de Didi. Oui, avec l'imzad, je joue au rythme des pas du dromadaire. Ah, c'est super. Hein, Chavapa, c'est relaxant, tu trouves pas? Hé, mais tu dors. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'étais endormie. Mais je dormais pas, je réfléchissais à ce qu'on pourrait faire pour passer le temps. Eh ben, par exemple, on pourrait chercher des mirages. Ah ouais! Le premier qui envoie un à gagner. Ce rocher là-bas, c'est peut-être un mirage. Ou ce buisson, juste là. Espèce de goinfre. Là, regarde, Mouk. Ah, ça, c'est forcément un mirage. Non, c'est une tente de nomades. Je n'en ai jamais vu de cette forme-là. C'est bien la preuve que c'est un mirage. J'ai gagné! Ohé! Ohé, coucou! Les mirages, ça ne parle pas, Chavapa. Oh. Allons lui dire bonjour. Bonjour, vous allez où comme ça? On va au festival de musique. Moi aussi. Je m'appelle Ganbatar. Et moi, Mouk. Je te présente Chavapa et Aïcha. Salut! Bonjour. Ils sont originaux, tes vêtements. C'est la première fois que je vois un nomade habillé comme ça. C'est parce que je ne suis pas du coin. Tu viens d'où? D'Algérie? Du Maroc? Je viens de bien plus loin. Du Mali? Non, je viens de Mongolie. C'est où la Mongolie? Je vais vous montrer. On est là, dans le désert du Sahara, en Afrique. Et là, c'est d'où je viens, la Mongolie, en Asie. Ouah, t'as fait tout ce chemin pour venir ici? Oui, ce festival dans le désert du Sahara est très célèbre et on ne voulait pas le rater avec mon grand-père. Nous aussi, on y va. Vous pourriez dormir ici cette nuit. Comme ça, demain matin, on partirait tous ensemble pour le festival. C'est une super idée. Je vais tout de suite monter la tente. Et moi, je vais monter la mienne. Chavapa, tu veux bien attacher les dromadaires? Ah, bon, d'accord. Alors, où est-ce que je vais vous attacher, vous deux? C'est chouette comme musique. Merci. Cet instrument, c'est un morin-rour. On appelle ça aussi une vielle à tête de cheval. Ah ouais, je le savais. Ah, voilà mon grand-père.
Le rythme de ta musique, c'est le même que celui du galop d'un cheval. Bien vu, Chavapa. Alors, Gambatar, je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Oui, je te présente Chavapa, Mouk et Aïcha. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je leur montrais comment on joue du Morin-Rour aussi vite qu'un cheval au galop. Eh bien, dans ce cas, je vais continuer à galoper pour que tu puisses finir ta démonstration. Tchou, 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 tchou. Didi, reviens. T'inquiète, je vais le rattraper. Hé, hé, je vous ai vu. Non, mais revenez. Haha, j'ai été attrapé. Oh, oh. Mon Nimzad! Oh non! Il est cassé? Oui. Tu crois qu'on peut le réparer? Le bois est fendu, ça risque d'être long. Oh non, je ne pourrai pas jouer au festival. Je suis vraiment désolée, Aïcha. C'est quand même dommage. Elle était tellement contente de jouer au festival demain. C'est ma faute, j'ai tout gâché. Mais non, ça va pas. Les dromadaires ont eu peur, c'est tout. Je devais les attacher, c'est moi le responsable. Attendez, j'ai une idée. Venez. Oh. Aïcha! Aïcha! Sors de ta tente. Qu'est-ce qu'il y a? Le but de ce festival, c'est bien de faire découvrir sa musique aux autres, non? Oui. Alors, ça te dirait d'apprendre à jouer du Morin-Rour? Prends celui-ci, moi je vais chercher celui de mon grand-père. Bon, d'accord, je vais essayer. Ça doit pas être très différent d'un Nimzad. Ça fait des heures qu'il répète là, non? Mais il joue de mieux en mieux, tu trouves pas? Alors, ça te plaît le Morin-Rour, Aïcha? Ah oui. Et tu apprends vite. Merci. Demain, au festival, on va jouer ensemble et mélanger différents styles de musique traditionnelle. Oui, c'est une super idée. Pardon. Il n'y a pas de mal. Bon, il est tard. Vous devriez aller vous coucher si vous voulez aller au festival demain. Oui. Bonne nuit, Gambata. Bonne nuit. Bonne nuit, Mouk et Chavapa. Bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. À demain. C'est génial. Hein, que c'est génial. T'as pas trop le trac, Aïcha? Non, je pense que je suis prête. Gambata, t'es gentil d'avoir appris à Aïcha à jouer du Morin-Rour. Moi aussi, j'aimerais bien faire quelque chose pour elle. Pas la peine, Chavapa. Tu es déjà tout pardonné. Merci à tous, merci. Et maintenant, place à nos amis Aïcha et Gambata. Waouh, ouais, allez-y. Bravo, Aïcha. Voilà, j'ai fini de réparer l'Imzad d'Aïcha. Elle va être super contente. On va lui rendre tout de suite. Aïcha, psst, psst. Regarde par là. Mais c'est mon Nimzad. Oh, merci. Je vais pouvoir en jouer tout de suite, c'est génial. J'aurais vraiment aimé entendre ça. Ne t'en fais pas, Mita. La deuxième partie du concert n'a pas commencé. Oh, alors on va pouvoir les voir jouer. Oui, ça va être super. Oh, ça va pas, ça doit être un mirage, Mais c'est... C'est pas vrai. Regardez, c'est Mouk et Chavapa. Salut, Mouk. Salut, Chavapa. Hello. Les Wallabies! Vous êtes venus d'Australie jusqu'ici? Ouais, il paraît qu'il y a des super musiciens dans ce festival. Oui, on a même des amis qui vont jouer. Oh, vite, ça recommence. Mais elle est où Vous nous avez oubliés. Désolée. Quand même. Merci. Au fait, tu sais
où sont passés les wallabies? Là! Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Curanto. Popo et Mita, vous me recevez? Ici Mouk et Chavapa en direct de chez Pepito et Sofia au Chili. Bonjour Mouk et Chavapa. Salut Mita, salut Popo. Qu'est-ce qu'il y a, Popo? Tu as soif? Tu as faim? Tu as mal aux dents? Ça va Popo? Tu veux manger l'ordinateur? Mais non, dis-leur pour le pari. Oups! Flûte! J'ai parié avec Popo qu'il n'arriverait pas à rester toute une journée sans parler. Et maintenant, c'est fichu, j'ai perdu. Ben, c'est à cause de nous. Alors ça compte pas vraiment. Tu peux peut-être recommencer à zéro. Bon, c'est reparti. Plus un mot à partir de maintenant. C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui s'exprime par signes. Parfois, les signes sont trompeurs. Ah ouais? Comment ça? Oups! Encore perdu, Popo. Bon, on vous raconte. La marraine de Pepito, Copiapoa, devait aller dans le sud du Chili pour son travail et elle nous a proposé de l'accompagner. C'est gentil de nous emmener avec vous, Copiapoa. Oh, y a pas de quoi. Ça serait dommage de ne pas voir cette région du Chili. Elle est fascinante. Ton travail aussi est fascinant. Vous allez pas en revenir. Vous faites quoi comme travail, Copiapoa? Vous verrez. Bon, prêt à partir? Prêt. Copiapoa a une mission importante à accomplir. Alors essayez de l'aider du mieux que vous pourrez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Adios. Une mission importante? C'est quoi ton avis, Chavapa? Copiapoa, vous êtes médecin? Ah ah! Non, bien tenté. Vous êtes détective? Non. Je sais, vous êtes une espionne. N'importe quoi, Mouk. Il regarde trop de films. Non, ceci dit, dans mon travail, comme les détectives et les espions, je dois attendre et observer. Et en plus d'avoir un super travail, Marraine sait très bien faire la cuisine. Sa spécialité, c'est les fruits de mer. Moi, j'adore les fruits de mer. Mia. Quand nous serons arrivés, je vous cuisinerai un plat traditionnel chilien, le curanto. Le curanto? Miam, miam. Oh, vivement qu'on soit arrivé. Pendant que je travaillerai, vous irez ramasser ce dont j'ai besoin pour faire la cuisine, d'accord? D'accord, on devra aller chercher quoi? D'abord des grandes feuilles de nalca. C'est de la rhubarbe géante du Chili. Des feuilles de rhubarbe? Et quoi d'autre? Des pierres, de grandes pierres plates. Des pierres? Je crois que j'ai plus tellement faim, là. Nous sommes arrivés, les enfants.
Ça y est, c'est l'heure de manger. Non, pas encore. Allez, venez. Ah, bah ça fait du bien d'être arrivé. Waouh, c'est beau ici. On est où, Copiapoa? Nous sommes dans le sud du Chili, dans la région des Grands Lacs, près de l'île de Chiloé. Ah, c'est marrant, les maisons sont de toutes les couleurs. Oui, t'as vu, elles sont sur l'eau. Elles sont sur pilotis. Oh, et c'est quoi cette montagne là-bas? Elle est immense. Carrément, heureusement qu'on doit pas la grimper à vélo. Ce n'est pas une montagne. Ah bon, et c'est quoi? Un volcan. Un volcan. Waouh! Eh oui, mon métier, c'est vulcanologue. On est ici pour voir si ce volcan montre des signes d'activité. Vous me suivez? Alors là, on est sur un vrai volcan? Eh oui, c'est impressionnant, hein? Et s'il se met à cracher de la lave? Ce volcan n'est pas entré en éruption depuis plus de 50 ans. Mais ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je viens voir s'il y a ou non des signes indiquant qu'il va bientôt se réveiller. Et s'il y en a? Dans ce cas, je préviendrai les gens qui vivent aux alentours pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il y a plein de volcans en activité dans la région. Ah bon? Tu vois, ça va pas. Les cendres volcaniques ont rendu la terre fertile. Les plantes y poussent très bien. Ces feuilles de rhubarbe seront d'ailleurs parfaites pour le repas. Tu veux bien en cueillir quelques-unes, s'il te plaît? Bon ben, si vous le dites... Ensuite, trouvez-moi de grandes pierres plates, d'accord? Copiapoa, il y a de la lave en fusion là sous nos pieds? Oui, mais très loin sous nos pieds. Le ventre de la terre est une grosse boule de feu. Oui, ben moi, si je mange des feuilles de rhubarbe et des pierres, c'est dans mon ventre qu'il va y avoir une grosse boule de feu. T'en fais pas, Chavapa. Elle peut pas nous demander de manger des pierres quand même. Pas vrai? Marraine Copiapoa, viens voir, j'ai trouvé ton inclinomètre. Ah, parfait. Mon inclinomètre. C'est avec cet appareil que je peux savoir si le sol est en train de bouger ou pas. Waouh! Avec ce petit appareil, on peut savoir si le volcan va se réveiller? Oui, regardez, il y a une petite bulle à l'intérieur de l'inclinomètre qui réagit au moindre mouvement du sol. Les mouvements de la bulle sont enregistrés par l'appareil. Je n'ai plus qu'à venir les vérifier. D'accord. Mais la bulle, elle bouge là ou pas? Non, tout va bien. Il existe d'autres signes qui indiquent l'activité d'un volcan. Par exemple, quand de la fumée s'échappe du sol. J'en vois pas pour l'instant. Non, moi non plus. Mais il est très important de savoir repérer les signes qui annoncent une éruption volcanique. Oups. Pardon. Attention, Chavapa entre en éruption. Bon, Pépito, il est temps de commencer à préparer le couranto. Ça vous dit d'aller prendre un bain avant de passer à table? Un bain? Quoi, ici? Oui, c'est juste là-bas, derrière la grosse pierre volcanique. Moi, ça va, j'ai pris un bain hier soir. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. C'est un bain dont vous vous souviendrez longtemps. Viens, Chavapa, allons voir ce que c'est. D'abord, ils veulent nous faire manger des feuilles de rhubarbe et des pierres. Et maintenant, ils veulent qu'on prenne un bain dehors sur un volcan. Vraiment. Voilà la pierre volcanique. Allez, viens. C'est quand même bizarre une baignoire sur un volcan. C'est pas une baignoire, viens voir ça. Hein? Quoi? C'est ça leur baignoire? Mais non, c'est une source. Ah bon? Ah, mais c'est chaud. Mais oui, l'eau est chauffée par le volcan. Oh, on se croirait vraiment dans un bain chaud. Ouh. C'est drôlement chouette. Allez, viens, Chavapa. Chavapa? Tiens, prends-moi une petite douche pour toi. Tu me croyais pas cap, hein? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Attends, arrête. Quoi? Tu te rends déjà? Non, regarde, il y a de la fumée là-bas. Oh non! C'est le signe que le volcan va se réveiller. Oh là 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 là. Vite, on doit prévenir les autres. Mais je suis même pas habillée. Pépito, il faut prévenir Copiapoa. Ah tiens, vous voilà. Alors c'était chouette ce petit bain. Vous devez avoir faim. Mais c'est pas le moment de manger. Il faut partir. Comment ça? Il y a de la fumée là-bas. Le volcan va entrer en éruption. Oh. Suivez-moi.
arrêtez! Restez pas là! C'est dangereux! Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucun danger. Mais la fumée, c'est notre repas qui est en train de cuire. On prépare le couranto. Ah bon? Pendant que vous vous baignez, on a creusé un trou dans le sol pour y faire chauffer les pierres plates. Ensuite, on a posé des feuilles de rhubarbe dessus. Qu'on a rempli de nourriture et recouverte avec d'autres feuilles de rhubarbe. Puis, on a laissé cuire. Alors, il va pas y avoir d'éruption? Non, ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Mais regarde, grâce à la chaleur du volcan, nous allons avoir un bon repas. Miam, ça sent bon. Y a quoi dans le couranto? Des légumes, de la viande, du pain et des fruits de mer pour les petits gourmands comme toi. Ça vient du ventre de la terre et ça va directement dans le mien. Vous avez eu peur pour rien alors? Oui, on s'est trompé de fumée. C'était pas le signe qu'il fallait décamper, mais le signe qu'il fallait manger. Je crois que Popo essaie de vous dire que vous avez dû vous régaler avec les fruits de mer. C'est rien de le dire. On comprend rien, Popo. Tu as faim, c'est ça? Oh là, je crois que les signes ne trompent pas. Popo va entrer en éruption. Mais non! Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'aime bien les fruits de mer. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La course à vélo. Coucou! Waouh! Il a l'air de faire drôlement beau en Crète! Salut. Oui, on a un grand soleil. Je parie que vous avez passé toute la journée à manger et à bronzer sur la plage. Alors là, tu te trompes, Mita. On n'a jamais fait autant de sport qu'aujourd'hui. Enfin, surtout Mouk, en fait. Bon, qu'est-ce que t'as, Mouk, ça va? On a fait une course de vélo. Et Mouk a failli gagner. Racontez-nous! Eh bien, on faisait partie de l'équipe technique pour aider notre copine Cassandra qui participait à la course de l'année dans son joli village de Crète. C'est vraiment sympa d'aider mon père pour le ravitaillement. Alors, vous êtes sûr de ne pas vouloir participer? Eh bien... Tu sais, on fait du vélo presque tous les jours. On préfère suivre la course depuis la camionnette. T'es pas trop stressée, Cassandra? Non, ça va. Cette année, ça ira. Attention, attention, la course va commencer. Tous les concurrents sont appelés sur la ligne de départ. Il faut que j'y aille. Salut, Pa. Salut, Mouk. Salut, Chavapa. Cycliste numéro 1, Marco le costaud. Numéro 2, Cassandra la formidable. Numéro 3, Hélène la pétillante. Numéro 4, Alex le téméraire. Et enfin, numéro 5, Nikos l'invincible. Dites, Calmos, qu'est-ce qui lui est arrivé à Cassandra l'an dernier? Oh, elle a crevé dans le dernier virage du parcours alors qu'elle était en tête de la course. Cette année, elle veut prendre sa revanche. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Je vous rappelle quelques règles. Tous les cyclistes doivent partir de la ligne de départ et passer la ligne d'arrivée sur leur vélo et doivent porter leur dossard à l'arrivée. Sinon, ils seront éliminés. Une fois que la course aura commencé, votre mission, c'est de ravitailler en eau les coureurs qui ont soif et de les aider en cas de besoin. D'accord, on est prêts. Enfin, moi. La revanche! C'est un super titre pour mon reportage. Ton reportage? Bah oui, je vais couvrir la course, comme les grands reporters sportifs, tu vois? Si tu le dis, mais tu restes concentré quand même, d'accord? On est là pour aider les coureurs.
Bonne chance à vous tous. Attention, 3, Bonne chance, Cassandra. 2, 1, et partez! Mesdames et messieurs, la course démarre sur les chapeaux de roue. Les coureurs vont à une vitesse folle. Ouah, t'as vu ça? C'est super bien organisé. Les cyclistes vont bientôt atteindre la Grand Rue. Ils sont tous plus décidés les uns que les autres. C'est un spectacle incroyable. Allez! Les coureurs redoublent d'énergie. Ils viennent de quitter le village et s'engagent sur... Oh. Léger problème de matériel. Je ne vais pas pouvoir continuer à suivre les cyclistes. Mais voici l'équipe technique. Ils viennent de me dépasser. Ils vont prendre soin de nos vaillants concurrents. Vous voyez Cassandra? Non. Ah, on dirait que c'est elle, là-haut. Ils doivent déjà avoir soif. Allons les ravitailler. Mais où est Cassandra? Tout devant. Elle nous a doublés dès le départ. Avec Alex et Nikos, ils sont plus rapides que nous, mais on va les rattraper. Vous devez avoir très soif. Merci. Bon courage. Regardez, là. C'est le dossard de Cassandra. C'est la catastrophe. Allez, vite, il faut rattraper ma championne. Sans dossard, adieu la victoire. Génial, ça c'est du suspense. Cassandra la formidable va-t-elle récupérer son dossard? Attends. T'en fais pas, Mouk, on est la meilleure équipe technique du monde. Allez, on va y arriver, tu vas voir. Go, go, go! Oh non! Oh, c'est pas vrai. Les moutons se sont échappés. Du balai! On rattrapera jamais Cassandra si vous vous poussez pas. Et Marco et Hélène ne vont pas tarder. Dégagez le passage, allez! Hé, Mouk! Tada! T'es un vrai génie, Chavapa. Tu l'as dit, un grand reporter sportif doit savoir mouiller le maillot quand il a un scoop à la clé. On s'occupe d'apporter le dossard à Cassandra. Et moi, je m'occupe de ces moutons. Les premiers ont pris une avance considérable sur le peloton. Garde tes forces, le reporter. On les voit pas encore. Plus vite, Chavapa. Oh, mais je suis à fond, là. Ils ne font pas partie de la course? Drapeau rouge. C'est bon. Bleu. Mouk! C'était à droite. La dame nous a fait quitter le parcours. Oh non! Ça, c'est pas de chance. T'as vu? C'est Cassandra. On peut y arriver. Regarde, si on coupe à travers les vignes, on rattrape Cassandra. Je sais pas trop. Et ça secoue. Elle doit plus être très loin maintenant. Allez, plus vite. Plus vite. Une seconde. Si elle est toute devant, elle est sûre de gagner. Ouais, mais sans dossard, elle sera éliminée. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là là, faut absolument la rattraper. Oh, plus vite, plus vite. Je te suis comme ton ombre, Mouk. Je suis juste derrière toi. Oh, on y est presque. Cassandra, ça va? On est là. J'ai ton dossard. Il te le faut, sinon tu vas être éliminée. Mon dossard ne sert plus à grand-chose, je n'ai plus de vélo. Et Nikos et Alex vont bientôt arriver. Il y a ce petit chaton qui a traversé la route, j'ai voulu l'éviter. Je suis tombée et maintenant mon vélo est fichu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non!
Changement de matériel, comme pour les grands champions. Oui, go, go, go! Allez, Nikos! Toi aussi, t'es un très bon cycliste. Eh bien, faire le tour du monde à vélo, ça entraîne bien. Je veux une interview exclusive. Non, ce n'est pas le moment de parler. Il faut pédaler. Le peloton approche. Rendez-vous à l'arrivée. Les concurrents sont au coude à coude. Cassandra a perdu son avance à cause d'une chute. Elle doit maintenant résister à la remontée d'un peloton conquérant. Quel suspense! Oh, ils arrivent ou quoi? Et c'est Cassandra qui emmène le peloton dans un sprint final. Et c'est gagné! Victoire de Cassandra! T'es la meilleure! Nous avons ensuite Alex et Nikos et juste derrière Marco et Hélène. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement notre nouvelle championne, Cassandra! Merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur et je voudrais remercier en particulier mes amis Mouk et Shabapa. Sans vous, je n'aurais jamais gagné cette course. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de mon reportage intitulé « La revanche de Cassandra ». Bon alors, tu nous montres les photos? C'est parti! C'est la classe, hein? Ouh, t'en fais une drôle de tête sur celle-là. Et ici notre champion au top de sa forme. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le sourire del mundo. Bonjour les amis. Salut les copains. Mita? Popo? Oh, ils sont pas là? Oh. Désolée les copains, mais j'ai pas le temps de vous parler. Coucou vous deux. On va voir un spectacle, mais on a largement le temps. Mita exagère toujours, si on part maintenant, on va être trop en avance. Toi, tu prends toujours ton temps. Et toi, tu veux toujours aller trop vite. Nous, on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui prend toujours son temps pour tout. Quelqu'un qui sourit tout le temps. Hein? Tu vois? On vous raconterait bien, mais on voudrait pas vous mettre en retard. Peut-être qu'on a quand même le temps pour que vous nous racontiez rapidement. D'accord, alors voilà. Nous sommes au Brésil et hier, on devait aller chercher notre ami Baya chez son grand-père Ronaldo pour aller ensemble à un lancer de ballon sur la plage. Oh, bonjour les
les enfants. Vous venez vous joindre à nous pour voir le match? Non, merci. C'est gentil, mais il y a un lâcher de ballon sur la plage. On passe prendre Baya pour y aller tous ensemble. Ah oui, le lâcher de ballon de Maestro Fruto. Vous verrez, c'est très joli. On a hâte d'y être. Coucou! Ça va les copains? Coucou Baya, t'es prête? Oui, presque. Montez, je m'occupe d'Edmundo, mon grand frère. Tu veux dire ton petit frère? Non, mon grand frère. Oui, on arrive. Bah, c'est bizarre, normalement c'est plutôt les grands qui s'occupent des petits. Mouk et Chavapa, je vous présente mon grand frère Edmundo. Edmundo est différent, il est handicapé. Edmundo, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour Mouk et Chavapa. Bonjour Edmundo. Qu'est-ce que tu dessines? Un papillon. Ah, c'est très joli Edmundo, bravo. Oh, il a pas envie de voler mon papillon. Il n'y a que les vrais papillons qui peuvent voler. Non, il doit être tout fatigué. Tu as raison, peut-être qu'il est fatigué. Edmundo apprend tout beaucoup plus lentement que les autres enfants. C'est pour ça qu'il a besoin que l'on s'occupe bien de lui. Téléphone! Edmundo, tu veux bien t'occuper de Mouk et Chavapa pendant que je vais répondre? D'accord. Oh. Tu as une tête rigolote, toi. Je suis bien d'accord avec toi, Edmundo. Très, très rigolote. Je vois que vous vous entendez bien tous les trois. Oh oui, Chavapa est rigolo, il fait des grimaces. C'était Maestro Fruto au téléphone. Il a besoin d'un coup de main. Il faut que je passe au magasin chercher les ballons qu'il a commandés. On va voir les ballons? Oui. Youpi! Youpi! Oh, regarde Baya. Elle est jolie, la fourmi. Tu as raison, elle est très jolie. Tu viens, Edmundo? Allez, dépêche-toi. Il y a un beau lâcher de ballon qui nous attend sur la plage. D'accord. Oh, elle est jolie, la feuille qui vole. Ça, c'est de l'enthousiasme. Oui, Edmundo s'émerveille tellement de tout qu'il s'attarde sur chaque petit détail auquel personne ne fait attention. J'adore le vent. Tout est magnifique et merveilleux au travers des yeux d'Edmundo. Bravo! Elle vole, la mouette. Par contre, j'oublie tout le temps à quel point ça peut être long d'aller quelque part avec Edmundo. Je sais pas si on va arriver à temps pour que tout soit prêt pour le lâcher de ballon. Si tu veux, on peut aller chercher les ballons avec Chavapa. Oui, comme ça, tu peux aller tranquillement à la plage avec Edmundo. Et nous, on apporte les ballons à Maestro Fruto le plus vite possible. C'est une excellente idée. Merci beaucoup, les amis. Et hop, à vélo, ça va être rapide. Oui, mais je préfère ne pas traîner. On sait jamais. On peut faire une petite pause. Allez, elle est pas si dure que ça, la côte. Moi, je dis non à la côte. Et voilà. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour Baya, bonjour Edmundo. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? J'ai préféré profiter de cette petite côte pour parfaire mes connaissances en musique brésilienne. Elle est chouette ma radio, hein? Il y avait une très jolie boutique plus bas, mais t'as pas dû la voir en allant aussi vite. Bon, maintenant qu'on est arrêté, on peut faire une petite pause, non? Chavapa, on a dit à Baya qu'on rapporterait les ballons à temps. Je sais, mais on a largement le temps. J'essaierai bien de profiter de chaque petite chose simple comme Edmundo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Oh, manger un bon gâteau. D'ailleurs, regarde Mouk, justement, là-bas, une pâtisserie. Celui-là. Non, plutôt celui-là. Non, je sais pas. Mouk, tu choisirais lequel, toi? On a beau être à vélo, si on veut voir le lâcher de ballon de Maestro Fruto, il faut qu'on rapporte les ballons. D'accord, mais je suis sûre que je pédalerai plus vite une fois que j'aurai pris des forces. Maintenant, je vais pouvoir profiter pleinement de chaque bouchée. Il est joli, l'oiseau Baya. Oui. Au revoir, l'oiseau. Bon, on y va. Ah, c'est là, on y est. Oh, bah tu vois, on est largement dans les temps. Dans un instant, on aura les ballons. Allons-y. Oh, ces masques sont magnifiques. Oh, et ça, c'est marrant. Oh non, t'as vu le monde qu'il y a? Ne t'inquiète pas, ça va aller vite. Maestro Fruto! Oh, Baya, Edmundo, enfin! Merci, au revoir. T'as vu ça, Vous Mouk? désirez, monsieur? Une paire de lunettes avec des moustaches, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, au revoir. À qui le tour maintenant? Bonjour, je cherche un masque pour le carnaval. Tu vois, ça va vite. Tiens, Baya, pour ton frère. Merci, Maestro. Non, pas celui-là. Que pensez-vous de celui-là? Oh, je ne suis pas sûre de la couleur. Alors celui-là, peut-être. Il est assorti à votre tenue. Oui, mais je n'arrive pas à le mettre, il est trop serré. Bon, là, quand même, c'est un peu long. Et ce modèle-là? Je suis pas sûre de la forme. Alors peut-être celui-ci? Ou bien celui-là? Ah, ou celui-ci? Oh oui, il est pas mal. Parfait, je le prends. Merci, monsieur, au revoir. Tu viens, mon chéri? Oui, maman. Et pour vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mouk, attends une seconde. J'ai une petite surprise. Edmundo va adorer. Mouk et son copain rigolo. Et maintenant, allons lancer les ballons. Ouais! Vas-y, Baya, donne le signal. 5, 4, 3, 2, 1, lâchez les ballons! Ouais! Oh, c'est beau! Wow, c'est le mieux qui vole plus haut! Bah, Edmundo, t'as pas lâché ton ballon? Il est doux, le sable. Edmundo, est-ce que tu crois que ton papillon a envie de voler maintenant? Vas-y, Edmundo. Ouais! Bravo, Edmundo! Bravo! Bravo, papillon! Bravo, bravo! Au revoir, papillon! On est pareil, Edmundo et moi. On adore les papillons. Sauf que lui, il prend son temps. Pas comme toi. Tu avais raison. J'étais trop impatiente d'aller au spectacle. Ah, merci Edmundo. Mais il serait peut-être temps d'y aller quand même, non? Oh là là, oui! À bientôt, les copains! À bientôt. Bon spectacle.